On va retrouver tout de suite Benoît Rousseau, qui est trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Bonjour Benoît. Alors ce matin, vous nous parliez de votre stratégie sur le CAC et finalement ça s'est plutôt bien passé, je pense, pour vous, là, parce qu'on a bien monté depuis ce matin à 9h. Absolument Lucie, on est bien monté, donc ça aurait pu très bien se passer, mais ça ne s'est pas bien passé pour moi. C'est un peu c'est tout le décalage qu'il y a entre donner une analyse et faire du trading réel. Il y a parfois un léger décalage, donc je vous avais dit que je voulais intervenir sur... Attendez, je mets mon graphique, là je suis en 1 minute, voilà. Que je voulais intervenir sur... J'attendais une petite baisse, puisqu'on avait ouvert au-dessus de 4250 sur le CAC 40. Attendre une petite baisse, je m'étais mis le niveau du point pivot pour rentrer à l'achat. Ouais. Et pour essayer de profiter d'un rebond. Alors le point pivot était à 4237, donc j'ai mis mes ordres à 4237 et on est descendu légèrement sous 4240, donc ça j'ai raté ça à 2,5 points. Et on a rebondi après violemment, et en fait pour tout le reste de la hausse, je me suis mis à essayer de rattraper un petit peu la hausse, donc j'ai quasiment rien gagné par rapport à ce que j'aurais pu faire si j'avais été exécuté à 3,5 points. Il me manquait 3,5 points là. Voilà. Pourquoi il n'a pas été tapé le point pivot, je ne sais pas. Mais bon, ça a été, ça n'a pas beaucoup rapporté. À quoi ça s'est joué justement vous dites que ça s'est joué à 2,5 points. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce que vous auriez dû faire justement pour réussir ce trade que vous aviez prévu? Alors, donc là on est dans l'autocritique stalinienne des années 60. J'ai été très mauvais. Non, j'ai été très mauvais effectivement avec le recul, parce que on est vraiment, ça fait un mois que je vous le dis, on est sur une tendance haussière, et j'ai gardé quand même un petit peu mes mêmes réflexes, c'est-à-dire acheter le CAC 40 au niveau du point pivot journalier. Donc j'ai repris mes réflexes depuis des années, depuis des mois, en me disant bon, je vais le prendre sur 4236, 37. Et j'avais pas intégré réellement le fait que les indices futurs américains, par exemple, soient aussi élevés, soient déjà sur leur plus haut, quasiment sur leur plus haut annuel dès l'ouverture. Donc j'aurais dû être un petit peu plus méfiant et me dire que bon, si on allait légèrement baisser, on n'allait pas baisser énormément. Et c'est vrai qu'avec le recul, les 4240 en plus, c'est un niveau symbolique, tous les 10 points, ça paraissait plus logique à la limite de se positionner sur 4240 que sur 4236. Mais bon, c'est la bourse, des fois on rate des entrées à 2 points, 3 points. Alors c'est rien, 3 points sur le CAC 40, on est de l'ordre de 0,05%. Oui, c'est sûr. Et puis des fois on réussit un très beau trade, parce qu'on le vend quasiment au plus haut de la journée. Donc comme on fait des milliers de trades dans l'année, ça se compense. C'est un peu frustrant quand même. Je comptais aller dans un 3 étoiles, mais ce sera finalement un kebab. On va reparler maintenant du CAC que vous suivez. Donc là, vous nous avez parlé donc de cette déception de ce matin. Maintenant, votre stratégie pour le reste de la journée, est-ce que vous êtes toujours confiant sur cette tendance haussière du CAC? Est-ce que du coup, vous allez prendre les positions, et à quel niveau, et pour viser quel objectif? Alors sur le CAC 40, je suis toujours optimiste. Je vous avais dit un niveau de 4280, parce que c'était le plus haut de la semaine. Vous voyez, on est monté à 4285 et là on commence à baisser un peu. Donc là je vais essayer de voir s'il baisse un petit peu. J'aimerais idéalement rentrer maintenant à 4250 sur la résistance 1 journalière pour un rebond. Bon, on est dans une telle tendance haussière qu'on risque peut-être de ne pas l'atteindre. Donc j'essaie de voir d'autres opportunités. Sur le DAX aussi, on est quasiment sur les 9600. Donc sur le DAX, pour rentrer à nouveau sur le DAX, j'attendrai plutôt qu'on revienne sur la résistance 2 journalière vers les 9566.
Par contre, je détecte plutôt une opportunité sur l'euro USD. Parce qu'on a fortement baissé sur l'euro USD. On en a parlé justement ce matin avec nos différents intervenants qui nous disaient qu'ils voyaient justement ce repli de l'euro USD jusqu'à 1,2240, je crois. C'était les niveaux de 1,22. Voilà. Oui. Quelle est votre stratégie, vous, sur l'euro-dollar? Voilà. Ouais, alors sur l'euro-dollar, j'avais une position à 1,25 que je traînais depuis 15 jours ou 3 semaines en espérant un rebond vers les 1,27. À 1,250, je l'ai clôturé il y a 48 heures ou 72 heures à 1,253 et j'attendais une nouvelle opportunité. Donc pour moi, les opportunités, c'est quand on casse les 1,25 sur l'euro USD pour essayer de prendre une position pour anticiper un rebond. Et là, je me dis qu'en intraday, on a peut-être une possibilité. Donc là, bon, avec ce que nous a dit Mario Draghi à 9h et tout ça, on a clairement une tendance baissière qui s'installe peut-être pour quelques jours sur l'euro USD. Et là, je me dis que rentrer sur l'euro USD, alors pour aujourd'hui, on ne sait jamais, j'ai repéré ça. Éventuellement, si on a un décrochage assez violent, je me verrais bien rentrer sur la S2 hebdomadaire. Donc vers du 1,25, 1,253, 1,255, ça me paraîtrait une ligne sympathique pour essayer d'anticiper un retour sur les 1,25. Donc là, je m'apprête à faire du contre-tendance sur l'euro USD, parce que c'est souvent ce que je fais, c'est-à-dire à essayer de rentrer vers 1,23 pour revendre vers 1,25. Donc là, je le laisse tomber tranquillement. Plus il tombe, moi je l'achète cher. Donc Benoît, vous attendez un retour sur 1,23, c'est bien ça, 1,23 pour... Alors 1,200, alors très précisément ce serait 1,234. 1,234. Pour jouer un rebond en direction de 1,250 hebdomadaire. Voilà, exactement, 1,234, 1,250. Ça me paraîtrait un beau petit swing, peut-être sur 48 heures, 72 heures, si on arrive sur ces niveaux. Ouais, ça a l'air d'être assez jouable. Simplement parce que j'ai une analyse entre guillemets historique sur 10 années. Voilà, là je vous mets l'euro USD sur 10 années, on voit que quand il est aux environs de 1,20, 1,22, ça rebondit systématiquement. Donc dès qu'on est dans ces zones-là, ça part intéressant. Merci Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. On vous retrouve dès lundi pour de nouveaux conseils sur les indices européens. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause, on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.